Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Bishop, bonjour. Padre, bonjour. Oui, nous sommes encore sur ce plateau parce que le Dieu de Papa Florian continue de nous émerveiller, continue de nous édifier. Nous avons suivi le témoignage de cette dame qui s'apprêtait à aller à Korogo pour trouver une solution au problème de sa fille. Et dans son sommeil, l'ange de Dieu, au lieu de la conduire à Korogo avec sa fille, l'a ramenée au chemin du ciel sur l'homme de Dieu, Papa Florian. C'est Dieu en action. Voilà, quand Dieu veut te sauver, il dispose tout pour pouvoir te sauver. C'est comme Jonas dans la Bible à qui Dieu a dit va dans telle ville pour sauver et qui se retrouve ailleurs. Et Dieu est obligé de ramener cette personne sur le droit chemin. Et c'est le même fait que nous vivons de nos jours avec le Dieu de Papa Florian, le Dieu de l'instantané. Comment on peut quand même apporter un commentaire à cela? C'est-à-dire quelqu'un qui s'apprête à aller visiter des marabouts, des devins, et Dieu, dans sa plénitude, se fait découvrir et ramène la personne sur le droit chemin pour dire que c'est dans ma maison que tu auras la solution à ce problème. De nos jours, si on n'a pas affaire à un Dieu vivant, on ne peut pas voir ce genre de choses-là. Comment on peut quand même expliquer ça à la lumière de la Bible aussi? Nous bénissons encore le Dieu de Papa Florian. Bonjour peuple de Dieu, bonjour chemin du ciel. Effectivement, l'histoire de notre sœur, l'histoire de cette femme, nous rappelle encore Jonas dans la Bible, à qui Dieu a dit d'aller à Ninive pour aller annoncer sa parole, mais qui s'endettait à aller autre part. Ouais. Voilà. Mais il n'a pas pu aller où il voulait partir aussi, comme la dame. Elle n'a pas pu aller où elle voulait partir. Parce qu'effectivement, Dieu a mis un ange sur la route de Jonas. Dieu de Papa Florian a mis un ange sur la route de cette femme-là. Et finalement, Jonas s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Si la maman aussi voulait s'endetter, à aller forcément de l'autre côté, pendant que Dieu ne voulait pas, elle allait aussi se retrouver peut-être dans le ventre d'une autre situation. Et Dieu a parlé au poisson, le poisson a relâché Jonas. Donc Dieu merci, la dame a compris, la dame a écouté, elle a obéi et elle est venue chez Papa Florian pour dire que c'est dans la maison de Dieu qu'on a toutes les solutions, c'est dans la maison de Dieu qu'on a effectivement la joie. Donc c'est Dieu qui a mis un ange sur sa route. Tout comme il a mis un ange sur la route du prophète dans l'Ancien Testament toujours, que le roi avait appelé pour aller maudire son peuple, Balaam, Balak, voilà, dans la Bible. Et en partant, le prophète partait, et en chemin, Dieu a mis un ange. Lui, il ne voyait pas l'ange, c'est l'âne qui voyait l'ange. Mais il frappait l'âne pour que l'âne continue son chemin. Mais Dieu a dit non, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Voilà, où tu es en train de partir, mais je vais te donner une autre direction. Mais il a tellement frappé l'âne que l'âne s'est mis à parler. L'âne s'est mis à parler. L'âne a parlé. L'âne a parlé. Et pour la première fois, un animal parle. Et c'est en ce moment-là que l'âne lui a dit, mais tu ne vois pas l'ange qui est devant moi. C'est à cause de l'ange que je ne peux pas partir. Voilà. Donc, quand Dieu veut te faire du bien, quand Dieu veut te bénir, il mettra forcément un ange sur ta route. Même si tu veux aller sur une autre voie, ce Dieu merveilleux, ce Dieu d'amour, te ramènera sur sa voie quand il veut glorifier son nom dans ta vie. Donc c'est l'ange de Dieu sur la route de Balaam, c'est l'ange de Dieu sur la route de Jonas, et c'est le même ange. Pour vous dire encore que le Dieu de Papa Florian est le même Jésus d'hier, aujourd'hui et éternellement. Il a montré sa souveraineté à la femme, il a montré sa toute puissance, voilà, qu'elle est capable de faire sa volonté, à part lui sa volonté. Donc c'est comme cela que Dieu nous conduit dans sa maison. Même les nouvelles personnes, les toutes nouvelles personnes qui viennent dans la maison de Dieu, la maison de Dieu de Papa Florian, c'est le même ange qui les conduit ici. Vous voyez, c'est le même ange qui les conduit. Et quand l'ange te conduit, c'est pour prendre ta solution. Ce n'est pas pour bavarder, ce n'est pas pour les critiquer, mais c'est juste pour prendre ta solution. Donc voilà un peu. Cette femme-là, c'est l'ange de Dieu qui était sur sa route. Et c'est la puissance de Dieu qui était encore en action. Voilà, qui s'est démontrée, qui s'est manifestée. La puissance qui est au-dessus de la puissance du marabout, au-dessus de la puissance du féticheur. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute puissance. Donc si cette puissance peut te conduire ici, qu'est-ce qu'on va aller chercher ailleurs? Voilà. Donc on ne va plus ailleurs, on est scotché, on est
comme d'autres le disent, on est au COI avec le Dieu Donc, de Papa Florian. ce qui veut dire qu'on ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas aller contre la volonté de l'Éternel. Voilà, si l'Éternel a dit que c'est dans la maison de Papa Florian que tu vas retrouver le salut, partout où tu te trouves, Dieu fera en sorte que tu finisses ici. Finisses dans cette maison. Voilà. Tu peux faire des choses ailleurs, mais finalement, là, c'est ici que tu vas finir. Vous voyez, parce que le Dieu de Papa Florian et puis les marabouts, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà, l'autre a donné son témoignage aussi pour dire que quand elle est venue dans la maison de Papa Florian, mais avant elle avait ses grillades à la maison, ses amulettes et autres, mais quand elle est retournée à la maison, tout est gâté. Voilà, parce qu'effectivement la puissance qui est ici ne marche pas avec la puissance de l'autre côté. Donc si tu viens chez Papa Florian et puis tu as les grillades à la maison, on te dit en même temps que ça va se gâter. Et puis voilà, ça c'est un enseignement. Si Papa Florian partisait avec les marabouts, partisait avec les fétiches, vous allez voir que dans le songe, l'ange n'allait pas venir pour dire allons chez Papa Florian, mais conduire la dame vers les fétiches. Oui, il va dire c'est la même maison, donc continue ton chemin. Voilà, continue ton chemin. Donc ça sous-entend que l'homme de Dieu, Papa Florian, son Dieu tout-puissant, est au-dessus des fétiches et puis il est différent de ce que nous connaissons, telles que les pratiques du maraboutage, des devins. Voilà. Donc, pour savoir si l'homme de Dieu réellement vient de Dieu, il faut consulter l'Éternel. Au travers de ce que nous voyons, nous savons que l'homme de Dieu, Papa Florian, est vraiment venu de Dieu. Et puis son Dieu n'est pas limité. Vous voyez, on peut vous présenter plusieurs dieux, mais il y a un parmi eux là qui ne sera jamais limité. Oui. C'est pas parce que ces plusieurs dieux là, chacun a sa démonstration. Chacun a sa démonstration. Mais il y a un là, vous ne pouvez pas l'égaler. Il y a un là, vous allez courir ensemble, mais arriver quelque part, il va vous laisser, puis il est devant. Vous voyez, c'est par là même tu peux voir la puissance de Dieu. Regardez le marabout comme c'est là. Le marabout va faire aujourd'hui pour toi. Il va faire demain pour toi. Mais après, il y a une situation qui va le caler. Il va te dire, bon, cette situation-là, il faut aller voir Dieu lui-même. Voilà. Je ne peux pas. En tant que Dieu ne t'envoie pas quelque part, Dieu te dit que si tu crois, ta foi t'a sauvé. Peu importe la situation, peu importe le problème, Dieu te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, Lazare dans le tombeau, il était mort. Tout le monde a pensé même que c'était fini. Et effectivement, c'était fini. Pour nous les hommes, c'était fini. Sa soeur me dit, il est déjà décomposé, il sent déjà. Là, qu'est-ce que Dieu peut faire? Pour elle, dans son esprit, c'est ce qu'elle s'est dit. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Vous voyez, mais on sait tous que Lazare est sorti du tombeau. Entre-temps, les autres dieux, peut-être pouvaient un peu donner la guérison à Lazare, pouvaient faire un peu, permettre que Lazare vive encore quelques jours. Mais ce Dieu-là, même quand pour les hommes tu ne vis plus, lui peut te donner la vie. Donc la différence, Dieu ne peut pas faire avec les autres dieux, le Dieu des marabouts, le Dieu des devins, les autres dieux que peut-être vous avez connus dans votre vie. Lui, il n'est pas limité. Il agit au-delà même de votre entendement. C'est-à-dire ce que tu ne peux pas penser qu'il va faire. Le témoignage de la dame qui avait la chaleur dans le ventre. Elle dit que, avant de connaître Papa Florian, elle est arrivée ici en songe d'abord. Elle, le traitement qu'elle doit prendre, c'est en songe qu'on lui a dit que ton traitement fait 10 500. Et chez nous ici, quand tu es malade, le traitement c'est 10 500. Traitement complet. Mais quel Dieu peut faire ça? Peut te dire que où tu t'en vas là, voici ce qu'il faut apprêter. Donc, où tu ne t'attends pas, vraiment, tu vois la puissance de ce Dieu. Donc, voici la différence. Votre Dieu, notre Dieu, le Dieu de Papa Florian, il est au-dessus de tout, il n'est pas limité. Le Dieu de Jonas, quand le poisson a avalé Jonas, la Bible dit que Dieu a parlé au poisson. Mais c'est qu'il n'y a que Dieu sur la terre, à part le Dieu qui peut parler au poisson. Vous voyez? Et puis le poisson va entendre et puis relâcher Jonas. Notre Dieu n'est pas limité. Voici comment vous pouvez voir que le Dieu de Papa Florian est puissant. Vous prenez une même situation, vous amenez ça chez les marabouts. Vous allez voir que la dame aussi qui avait la plaie. Oui. Elle dit elle est partie Burkina. Elle est partie, elle a sillonné. C'est Dieu même dans sa souveraineté qui l'a laissé sillonner, qui l'a laissé se promener. Souvent Dieu peut vous laisser vous promener pour que vous-même partez voir. Et puis vous allez expérimenter et puis vous allez venir comparer. Et tu vas voir que ce qu'on n'a pas pu te donner comme solution au Burkina, là, tu vas voir la solution en Côte d'Ivoire ici. Il faut d'abord tourner en enfer, voilà. Connaître la route du paradis. La route du paradis. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle a tourné, mais la plaie était là, les mouches étaient là, l'odeur était là. Mais lorsqu'elle est venue,
le même jour, elle ne dormait pas, le même jour, lorsqu'elle a pris le lait prophétique, les mouilles sont parties, l'odeur est partie, elle a retrouvé le sommeil. Retrouver le sommeil. Donc notre Dieu n'est pas limité. S'il a conduit la dame dans sa maison, c'est pour dire à cette dame, pour dire à nous tous que la solution ne se trouve pas ailleurs. Voilà, si la solution se trouvait ailleurs, là, Dieu ne va pas maintenant sur sa route. La solution se trouve dans sa maison, dans la maison de Dieu de Papa Florian. Donc voilà un peu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, c'est pour dire que où nous sommes, dans cette maison de Dieu, c'est une terre fertile. C'est une terre où on n'a pas peur d'investir. C'est une terre où on n'a pas peur de donner son offrande, de donner ses dîmes. Parce qu'on sait que ce Dieu qui y est un Dieu tout-puissant. Si ce Dieu a permis à la dame de revenir dans sa maison, c'est qu'il peut tout faire pour nous. Si ce Dieu réveille ceux qui sont dans le coma, il peut tout faire pour nous. Donc, n'ayons pas peur d'investir dans sa maison, n'ayons pas peur de faire nos offrandes, nos dîmes. On revient un peu à la dîme. Beaucoup de fidèles m'interpellent dessus. Ils confondent, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que la dîme, qu'est-ce que c'est que les offrandes. Donc, vous allez, sans transition aucune, expliquer un peu à la lumière de la Bible pourquoi les chrétiens, pourquoi doivent faire sa dîme et puis ne pas craindre pour son lendemain. Lorsqu'on voit ce genre de témoignage, ces signes qui prouvent que Dieu est tout-puissant, qu'en faisant cette dîme, il menace effectivement le dévoreur qui s'empare de nos moyens. Amen. Voilà, encore nous bénissons le Dieu de Papa Florian. Vous voyez, la dîme, c'est une tradition qui date de longtemps. Voilà, la dîme, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et si vous voulez voir Dieu menacer le dévoreur, si vous voulez voir Dieu ouvrir les écluses des cieux, ça passe par la dîme. La dîme a commencé avec Abraham. Abraham qui a eu la victoire et qui a payé la dîme à Melchisedec. Vous voyez donc, pour dire que quand Dieu fait pour toi, il y a une reconnaissance qui vient après. Lorsque Jésus a guéri l'aveugle, voilà, il lui a dit, va te présenter au sacrificateur, afin de pouvoir accomplir ce que la loi de Moïse a dit. Voilà. Donc, quand Dieu fait pour toi, il attend en retour une certaine reconnaissance. Et cette reconnaissance, c'est ta dîme, c'est des offrandes. La dîme, c'est le 10e de tous tes revenus. Voilà, le 10e de tous tes revenus. Certains ont plusieurs sources de revenus. Donc, quand tu fais ton calcul, il y a un 10e que tu enlèves comme part de Dieu. Par exemple, si tu as 100 000 comme revenu, tu vas enlever 10 000 francs comme dîme et dire merci à Dieu pour cela. N'empêche que voilà, tu fasses encore d'autres offrandes. Voilà. L'offrande, ça c'est pour dire merci, ça c'est volontaire. Voilà, Dieu t'a fait du bien, tu es reconnaissant. Voilà, Seigneur, voilà. Tu présentes ton offrande. Dieu t'a donné 1 million, tu vas sans doute enlever 100 000. Voilà, toujours le 10e pour dire merci à Dieu pour la bénédiction, merci à Dieu pour le cadeau. Et c'est cette dîme-là, c'est ce 10e-là qui couvre tes finances. Oui, c'est ce 10e-là qui couvre tes finances. Parce que logiquement, dans l'argent que tu reçois, il y a de l'argent qui est prévu pour tes dépenses, mais il y a aussi de l'argent que l'ennemi prévoit pour la maladie qu'il va t'envoyer. Il y a de l'argent que l'ennemi prévoit pour des dépenses qu'il va te créer. Des dépenses inutiles. Des dépenses inutiles. Vous voyez, mais quand tu donnes ta dîme, ça couvre tes finances. En plus de ce que le ciel est ouvert sur ta tête, en plus de ce que Dieu menace le dévoreur, voilà, la dîme, le 10e que tu vas donner, ça couvre tes finances. C'est comme si tu épargnais dans la caisse spirituelle de Dieu. Vous voyez, c'est comme si tu épargnais. Et si vous remarquez, ceux qui donnent, voilà, ceux qui donnent dans la maison de Dieu, ceux qui donnent sans calculer, ceux qui donnent sans penser, la Bible dit que la main qui donne, c'est elle qui reçoit. Voilà, quel que soit le problème qu'ils vont avoir aujourd'hui, demain Dieu les tire d'affaire. Demain Dieu les sort d'affaire. Voilà, donc la dîme, c'est une reconnaissance à l'Éternel. Le 10e, 1 million, je donne 100 000, 10 000, je donne 1000 francs, 100 000, je donne 10 000 francs, voilà, toujours le 10e. Beaucoup de personnes ont expérimenté la puissance de Dieu à travers la dîme, parce qu'en donnant, on voit que la corbeille se remplit de jour en jour. Donc la dîme, c'est une bénédiction. La dîme, c'est la porte de la prospérité. Aujourd'hui, certains ont des problèmes de finances. Pour régler ce problème de finances-là, c'est la dîme. Le problème de main percée, c'est la dîme. Voilà, c'est la dîme qui règle. Parce que c'est l'argent qui va régler l'argent aussi. Voilà, tu as un problème d'argent, donne ton argent à Dieu pour dire
Dieu de Papa Florian, vraiment je donne ça pour que tu règles tous les problèmes de finances que j'ai dans ma vie. La dame qui a donné dans la Bible, Jésus a aperçu cette dame qui donnait. Et il a dit, mais beaucoup ont donné, mais je vous dis que cette dame-là a donné plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a donné sans calculer. En temps, les autres, ils calculaient à côté. Et puis, ils ont vu le superflu là, et puis ils ont donné. Mais elle a donné sans calculer, sans penser. Et c'est comme si c'est ce que Jésus attend de chacun de nous. Donnons sans calculer, sans penser. Les disciples, au temps des apôtres, le peuple de Dieu là-bas, partait même au-delà de la dîme. Vous voyez, parce que quand on dit ils vendent leurs biens, et puis ils prennent tout cet argent et puis ils mettent au pied des apôtres, ça c'est au-delà de la dîme. Vous voyez, parce que la dîme c'est dans l'ancienne alliance. Mais si dans l'ancienne alliance là, on pouvait donner le 10e, et la nouvelle alliance qui est plus puissante que l'ancienne alliance, qu'est-ce qu'on va donner encore à Dieu? Si ce n'est pas le double, le triple même de la dîme. Voilà, donc nous exhortons chacun à participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc voilà un peu pour la dîme. Merci, que Dieu nous bénisse et que Dieu soit toujours dans nos maisons. Peuple de Dieu, soyez salués, soyez bénis et que le Dieu de Papa Florian prenne toujours le contrôle de vos vies au nom de Jésus. Amen.